On est bon. Je démarre. C'est bon? Alors, je me connecte là au groupe et vous allez me dire si vous entendez bien ou s'il faut que j'enlève le micro. Ok. Je le garde pour l'instant et vous me dites. Moi, je garde le téléphone allumé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bien. Alors, il s'avère que la sira d'aujourd'hui, dans le projet d'écouter sirot, il y a plusieurs sirotes. J'ai choisi une qui est Ora Al Maaseh. Je vous montre. C'est celle où il y a écrit Shemot Dalet. Vous voyez où il y a écrit Shemot Dalet? Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la sira d'aujourd'hui. J'en ai une. C'est bon? Ouais, Shemot Dalet. D'accord? À part ça, j'ai aussi envoyé sur le groupe une autre sira parce qu'elle rejoint le point de la sira de cette semaine. Et je me dis, si on a le temps, eh bien, peut-être qu'on le fera. Et sinon, vous l'aurez dans votre téléphone parce que c'est une des sirotes de base qui rejoint ce sujet-là. D'accord? Alors, vous savez très bien que la paracha de Shemot, c'est le début d'une nouvelle période pour le peuple juif. D'accord? C'est, comme on a vu la semaine dernière, on est descendu en exil, on est descendu en galoute. Et lorsqu'on était en exil, eh bien, il y avait un des points qui était très, très compliqué en exil. C'était quoi? C'était que les Égyptiens et Paro, tel qu'on l'explique, c'est qu'ils n'ont plus voulu qu'on existe. D'accord? Mais deux, ils ont voulu absolument toucher notre chinour, notre éducation. Dans la sira que je vous ai postée, là, il y a 5 minutes, c'était la sira de base sur qu'est-ce que Dieu, il attend de nous dans l'éducation de nos enfants. Et à combien est-ce qu'on doit s'impliquer pour cette éducation-là. D'accord? Et c'est très, très fort quand le rabbi, quand on le lit dans la sira et quand on l'étudie dans la sira, que quand on l'entend. Parce que quand on entend, on dit c'est comme ça que le rabbi l'aurait souhaité, c'est comme ça que le rabbi voulait, mais on ne l'a pas lu. Et quand on le lit dans une sira et qu'on l'étudie, on prend conscience de ce que réellement le rabbi il attendait de nous. D'accord? Donc, ça c'est la première. Ça c'est, si vous voulez, entre guillemets, une introduction. Et après, il y a la sira du projet d'écouter Sirot, qui est la deuxième. D'accord? Donc, logiquement, ça aurait été bien quand même d'avoir une base première sur qu'est-ce que Dieu il attendait du peuple juif avant de démarrer. D'accord? Parce que on est en Égypte. D'accord? Être en Égypte veut dire on est esclave. Bien. Paro veut arrêter cette croissance du peuple juif. Bien. Lorsqu'il demande aux sages-femmes de vérifier si c'est un garçon, si c'est une fille, ok, il donne des instructions. Et il dit, Kol haben, Ayilod, Ayehora, Tashlichuhu, tout petit garçon qui naîtra, vous le jetterez dans le Nil, Bechol Habat, Techayun. Et toutes les petites filles, vous les ferez vivre. Donc, quelque part, il donne des instructions. On a l'impression, en lisant, qu'il veut s'attaquer uniquement aux garçons. Mais lorsque vous regardez dans la sira et l'explication que le rabbi donne là-dessus, c'est Bechol Habat, que les filles, eh bien, on va aussi s'en occuper. Donc, les garçons, on va les tuer Begashmiyut, on va les tuer physiquement. Donc, on prend les garçons, on les jette dans le Nil. Mais les filles, on va s'en occuper spirituellement. Et on va les détacher de leurs valeurs. Et Techayoun, vous allez les faire vivre, mais vous allez les faire vivre sur le système égyptien. D'accord? Et quelque part, même dans la phrase qui dit Kol haben ayilod ayehora tashlichuhu, il y a aussi une allusion à l'intention de Paro. Lorsqu'il dit et le garçon qui naîtra, tu le jetteras dans le Nil, l'explication au sens figuré de ce décret, c'est quoi? C'est que le garçon, tu vas le jeter dans le système égyptien.
parce que le Nil, ça représente le système égyptien. Et donc, le garçon, tu vas le prendre et tu vas le jeter dans le système égyptien, dans le sens que, Yeor, le Nil, c'était une source de Parnassa pour les Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens, eh bien, à cette époque, de quoi ils vivaient? Eh bien, ils vivaient du produit de la terre. Si la terre, elle n'était pas irriguée, eh bien, il n'y avait pas de produit. Donc, lorsque Yaakov, il est descendu en Égypte, il a donné une bracha à Paro, que dès qu'il s'approcherait du Nil, le Nil, il se lèverait et il irriguerait toute la terre. Lorsqu'il dit le Nil se lève et il irrigue toute la terre, ça veut dire que tu as la clé pour une garantie pour ta parnassa. Donc finalement, l'Égyptien regardait le Nil comme bracha de parnassa, d'accord? Et lorsqu'ils avaient besoin de quoi que ce soit, eh bien, à la place de lever les yeux vers le ciel pour demander de l'aide, eh bien, ils se tournaient vers le Nil qui était leur avodazara, qui était leur idolâtrie. Bien. Et le rabbi, dans cette sikha, il explique qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que Galut Mitzrayim, l'exil égyptien, c'est ce qu'on appelle Reshit Kol HaGaluyot. C'est le début de tous les exils. D'accord? Et donc, si le problème en Égypte était que le Nil, c'était leur avodazara, ils croyaient dans le Nil, ils croyaient dans les fruits de leur labeur, ils ne levaient plus les yeux vers le ciel, eh bien, de la même façon, en exil aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on appelle une conséquence de l'exil d'Égypte, eh bien, dans l'exil aujourd'hui, on a aussi la Vodazara. Alors, quand je dis la Vodazara de l'époque, c'était qu'on se prosternait à des petites idoles, etc. Finalement, vous allez me dire, ce Yetzirara, on l'a plus. D'accord? Mais alors, aujourd'hui, c'est quoi le Yetzirara qui est le Yetzirara de la Vodazara? C'est quoi le Yetzirara de la Vodazara? C'est quoi la Vodazara aujourd'hui? La Vodazara aujourd'hui, c'est l'argent. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que la personne, elle se dit, il faut que je vive. Donc elle se dit, si j'ai pas de quoi vivre, je vais pas y arriver. Et donc, il faut quand même savoir que cette sikha-là que vous avez ici, qui est la deuxième, mais qui est une introduction très importante pour comprendre la sikha d'aujourd'hui, eh bien, dans cette sikha-là, c'est une sikha qui a été prononcée par le rabbi dans ses premières années de Nesiut. Premières années de Nesiut, Tashin Yud Bet, Tashin Yud Dalet. Tashin Yud Bet, Tashin Yud Dalet, c'était, vous savez, derrière quand vous tournez la page, vous avez à la fin du Hot He, vous avez Tashin Yud Bet, Tashin Yud Dalet, c'est quelle année? C'était en 1952-1954. Ça veut dire que le rabbi, il venait de devenir rabbi, d'accord, parce qu'il est devenu rabbi en 1950, et on n'est même pas 10 ans, on n'est même pas 10 ans après la guerre. On n'est même pas 10 ans après la guerre où les gens, vous cherchez quoi? Non, mais c'est là c'est juste une feuille recto verso, celle-ci. Peut-être que si vous, celle-là, c'est celle-là. C'est celle qui commence avec Tibouyo, celle Paro. Tu l'as? C'est bon? Ben voilà, c'est bon? Oh non. Oui, c'est bon. C'est celle où il y a un petit peu de mots en français. Pardon. C'est celle-là qui a été dite en Tashin Bet. D'accord? Et là, les personnes, le rabbi, il est en train de leur dire. Donc, on est à un Fabringen de rabbi avec des chassidim, où le rabbi, il était en train de leur dire que c'est important de ne pas tomber dans l'idolâtrie égyptienne, que de la même façon qu'en Égypte, ce qui leur a permis de se relever et ce qui leur a permis de sortir d'Égypte et ce qui leur a permis d'être libérés d'Égypte, c'était le fait que les femmes, elles ont tenu bon et qu'elles ont donné le chinour qu'il fallait donner à leurs enfants sans trébucher dans l'assimilation égyptienne. Le rabbi, il dit qu'aujourd'hui, c'est pareil.
Aujourd'hui, c'est pareil dans le sens que il y a des situations où on est très tenté d'aller à l'encontre de Chinuch Hataharat HaKodesh, qui est le Chinuch réellement tel que Dieu le veut. Et le Rabbi, il encourage les Chassidim à tenir bon et à comprendre que nous ne sommes pas de l'ordre des voies de la nature, mais qu'on est au-delà des voies de la nature. Et je pense que cette sira, on est obligé de l'avoir en tête avant de pouvoir étudier la sira d'aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous voulez bien, ce qu'on peut faire éventuellement, parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps sur celle-ci, mais elle est quand même extrêmement importante, on pourrait éventuellement lire le hot d'Alet de cette sira. Le hot d'Alet de cette sira, je vais le suivre avec toi. Ah, t'en as pris une autre, d'accord. Et il dit comme ça, Pirouche Adavar les Maasé, d'accord? Il dit, comment est-ce qu'on concrétise cette notion-là dans notre vie du quotidien? Il dit, Besha'a Shenidonit chez Elat Rinour. Donc, pour les personnes qui me suivent en ligne, je suis dans le nouveau, dans la sira que j'ai postée, genre, à 19h37. D'accord? Et après, on va démarrer la sira d'aujourd'hui. Il dit que lorsqu'il y a une question qui se pose sur le Chinuch HaYeladim, sur l'éducation des enfants, Yesh Liskor, on doit se souvenir, chez Assour les Hatbi'am Benilus Avodazara Shel Medina, qu'il est interdit de les jeter dans la Avodazara du pays dans lequel on est, Begalim Shechipus et Tachlit, dans ces vagues de mais qu'est-ce qu'ils vont faire et quel est le but et où ils vont arriver et où ça va les emmener. Ces fameuses questions que les personnes peuvent avoir. Haderer hayechida lechayim, le Rabbi dit que le seul chemin pour y arriver, hi hachinuch hamuchlat betoratenu, c'est une éducation radicale, enfin radicale, j'aime pas le mot, muchlat c'est complète, pardon, betoratenu dans notre Torah, Torah Chaim. Et le Rabbi il dit, ein kol siba lachakot horim acherim, sheyaldehem yigdelu mesudarim. Il n'y a pas de raison. Alors, les chakot, j'imagine que c'est, je pense l'avoir lu en yiddish, donc forcément, il y a des mots en hébreu qui risquent de me manquer. Mais je pense que c'est cette notion de recopier, mais je regarderai la traduction exacte, que les enfants grandissent de façon ordonnée. L'iploni y est binyan, l'iploni mechonit. Les parents, vous savez qu'ils sont très consciencieux. Mais mon enfant, où il va habiter? Est-ce qu'il aura une maison? Est-ce qu'il aura une voiture? Veillez refait. Est-ce que, alors celui-là, il va être médecin, c'est horaire digne, celui-là, il sera avocat, Vézé les parot, metarseach nealim, et lui, au moins, il sera cordonnier. C'est ilou im tishlach et bena, les yeshiva. Mais si cette maman, elle va, ou si toi, tu vas envoyer ton enfant dans une yeshiva, yigdal le batlan, eh bien, il va grandir en batlan. Batlan, ça veut dire, il sait rien faire, mon fils. Chez Aflo Yemesugal et Sarseach Nealim, il saura même pas nettoyer, faire briller les chaussures. Ou Aflo Yedak Kesat Tofsim Beyat et Amivrechet, il saura peut-être même pas comment on tient dans la main une brosse. Regardez le Rabbi qui descend et qui se met dans la tête d'un parent qui risque de s'inquiéter pour le futur de ses enfants. Et là, le Rabbi, on est juste après la guerre, avec des parents qui viennent d'arriver aux États-Unis, avec des parents qui sont confus sur le chinour qu'ils vont donner à leurs enfants. Est-ce que maintenant, on n'est pas dans un petit village de Russie, on n'est pas dans un petit village où on n'est que entre juifs? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation de nos enfants? Est-ce qu'on rentre dans la culture du pays ou est-ce qu'on change? On fait quoi? Et là, le Rabbi il dit, Yesh ladaat, on doit savoir. Shakadosh Baruch Hu zan ou mefarnes lakol, qu'il y a un Dieu qui donne la parnassa à chaque individu. Vehaose et asher rosehu,
et celui qui fait ce que Dieu veut, Veshinantam levanecha vedibarta bam veshiftecha veveitecha uvlartecha vaderech uvsharbecha uvkumecha, d'enseigner la Torah à tes enfants dans toutes les circonstances, en chemin, à la maison, au lever, au coucher. Yasehu et abakasha chez Adam mevakesh avuro ve'avur se'etaav. Alors Dieu, il le comblera de ce dont il a besoin pour lui et pour ses enfants. Yesh limsor et ayeled la melamed shehu ve'asmo ishrai al yedei toratenu. Et ça, c'est un point très fort sur lequel le rabbi a insisté, c'est que quand on choisit un professeur pour les enfants, ça doit être un professeur qui fait ce qu'il enseigne. Dans le sens que il enseigne la Torah, il doit pratiquer la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire chez le rabbi. Dans le sens que très souvent, vous pouvez voir des enseignants de Torah, sans rentrer dans les détails et les précisions, qui ne pratiquent pas, qu'ils enseignent. Et le rabbi parle de l'importance qu'un Melamed, il doit être un homme ishrai al yedei toratenu, un homme qui vit sa Torah, Torah Chaim, vechai bahem bemitzvot haTorah. שהמלמד יחנך כך את הילדים בדרך החיים של התורה והמצוות, que ce melamed, que cet enseignant, il éduque les enfants dans un chemin de vie, de Torah et de mitzvot. ועל ידי כך להציל את הילדים. Et grâce à cela, de sauver les enfants. Ou באמצעותם, mais en sauvant les enfants, qu'est-ce qu'on sauve? Tout le Ham Israël. Et le rabbi, il explique. Et c'est quand même extrêmement important parce que cette sikha, une fois que vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur celle-là avant de faire la deuxième. Alors, cette sikha, qu'est-ce qu'elle dit? Que Shem chez Galut Mitzrayim, Hishoresh Kol HaGaluyot, ou le Fichar Kayamot Gamata Hagzerot Shehayu Az. Eh bien, étant donné que l'exil de l'Égypte, c'était, on va dire, la source de tous les exils, alors les problématiques qu'on a eues en exil, en Égypte, on les a aujourd'hui. Ka'amour, comme il est dit, car gam ne'emar beyachas le geoula, et de la même façon qu'on est sorti d'Égypte, eh bien, on sortira de notre exil, mais par les mêmes moyens. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qui met cetera meret mitrayim arenu niflaot, que de la même façon qu'on est sorti d'Égypte avec des miracles, on sortira d'Égypte d'ici avec des miracles. הגאולה העתידית תהיה דומה לגאולת מצרים. ופירוש הדבר, שגם ההכנות והדברים המביאים גאולה זו צריכים להיות דומים לדברים שהביאו את גאולת מצרים. Finalement, la préparation à la sortie d'Égypte était aussi très importante. Donc, l'Égypte, eh bien, on retrouve un copier-coller maintenant. On est rassuré parce que de la même façon qu'on est sorti d'Égypte, on va sortir de notre exil. Mais pour sortir d'Égypte, eh bien, on s'est donné les moyens pour y arriver. Alors, pour sortir de notre exil, eh bien, il faut qu'on se donne aussi les moyens pour y arriver. Et les mêmes moyens. Alors, parfois, quand on a envie de changer un petit peu par rapport à l'éducation qu'on a reçue il y a 50 ans, on se dit, ah non, mais de nos jours, c'est pas pareil. J'ai déjà entendu ça. J'ai reçu un certain chinour il y a 30 ans. Aujourd'hui, est-ce que je peux donner le même chinour à mes enfants? Ah, mais tu comprends, les règlements sont différents, on vit, c'est différent, ça, c'est différent. Et chaque personne va ramener des notions différentes. Et finalement, cette ira, elle nous donne beaucoup de force. Pourquoi? Regardez comment le rabbi dit. Il dit, le gabé geulat mitraim neemar, pischar nashim tsitkaniot shehayu beoto hador, nigalou avotenu mitraim. Grâce à quoi est-ce que nos ancêtres ont été libérés d'Égypte? C'est grâce aux femmes. Donc la balle, elle est dans notre camp. Ma'asu otan nashim tsitkaniot. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes? Hekimu dor les Israël. Dans un premier temps, elles ont eu des enfants. Alors que les circonstances ne le permettaient peut-être pas. On était dans une génération différente. Alors quand on regarde la génération précédente, on va dire, ah oui, ma grand-mère elle a eu 14 enfants, ma grand-mère elle a eu 16 enfants, ma grand-mère elle a eu 17 enfants, et tout le monde qui a les yeux qui s'écarquillent et qui dit, ah mais pas de nos jours. Mais finalement, nous sommes plus proches
de la Géoula que ma mère ou ma grand-mère. Donc, si ma mère et ma grand-mère ont fait l'effort de fonder des foyers avec des familles alors que c'était la guerre et l'après-guerre, nous, on doit redoubler l'effort. Parce que nous sommes plus proches de la Géoula que ne sont nos mères et nos grands-mères. Vous comprenez? Et donc, tout l'investissement qu'elles ont donné dans leur chinour de leurs enfants, nous, on ne peut pas lâcher. Parce qu'on est en train de se rapprocher de la fin de l'exil. Donc, nous, on ne peut pas lâcher. Donc, que chez Yat'a, Xerato Shel Paro, lorsque Paro, il est arrivé avec son décret, ah, garçon, tu le jettes dans le Nil. Au sens figuré, il faut qu'il s'assimile. La fille, tu la feras vivre, mais au rythme égyptien. Alors, les femmes, elles ont dit, Ein lehit rachev b'xerot Paro. Ne prends pas en compte les décrets de Paro. Pourquoi? Mais achar shakadosh baruch hu tziva, yesh la'asot et asher tziva. Si Dieu, il nous a donné des directives, nous, on doit suivre les directives de Dieu. Mibli la'aror chishuvim al tachlit hadavar. Sans commencer à calculer, non mais tu comprends, on est en 2022, non mais tu comprends, les situations aujourd'hui, non mais tu comprends, on n'a pas de quoi vivre, non mais tu comprends, etc., etc. Ou bishrar nashim tzidkaniot elu nigalu avotenu mimitzrayim. Et c'est grâce à ce que ces femmes-là, elles ont fait qu'on a été libérés d'Égypte. Et le rabbi continue. Et il dit, As ata ken. C'est la même chose maintenant. Et là, le rabbi, il parle, on est même pas 10 ans après la guerre, des familles qui essayent de sortir la tête de l'eau, qui sont arrivées avec une petite valisette aux États-Unis, et le rabbi qui leur dit, l'Amérique n'est pas différente. On ne doit pas changer le chinour, on ne doit pas changer l'éducation. Il encourageait les gens à continuer à mettre des enfants dans des chadarim, à mettre des enfants dans les yeshivot. Et les gens qui disent, et la voiture, et la maison, et le travail, et le métier, et la parnassa. Le rabbi dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il nous a aidés jusque-là, il nous aidera à partir de là. Et ça, le rabbi termine ici. Il dit, Bechol Medina ou Medina, dans chaque pays, ou Bimiuchad be'Amerika, et particulièrement en Amérique, Ein la tête mishkal rav le she'on hashorer, be'Medina, la satrichouvet tachlit. Arrêtons de faire des calculs. Yesh lechanech et hayeladim kefi asher tziva kadosh baruch hu, vehu yid'ag la yeladim vegam lahorim. On doit éduquer les enfants comme Dieu le veut, et après, Dieu, il s'occupera du reste. Il s'occupera des enfants, il s'occupera des parents. Davka a lieu des itrashvut b'gzeras paro, matzilim et hayeladim, ou meviyim et hageula klalit lecholam Israël. C'est spécialement en ne tenant pas compte de ce que dit Paro qu'on va s'en sortir. Cette séquence, elle reste une basique de basique qu'il faut de temps en temps revoir, hein, pour déjà voir qu'est-ce que Dieu il attend de nous, mais particulièrement lorsqu'on va enchaîner avec la sikha du projet L'écoute Sirot. Parce que la sikha du projet L'écoute Sirot, eh bien, elle a été dite un peu plus tard. Elle a été dite une fois que les chassidim, ils ont intégré la sikha de 1952. Et là, on est en 1957. Et là, il y a des chassidim qui ont suivi et qui ont mis leurs enfants dans les chadarim et qui ont mis leurs enfants dans les yeshivot et qui ont donné le chinour à Taharat HaKodesh comme dans les petits pays, dans les petits villages où ils habitaient. D'accord? Mais maintenant, le rabbi ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire déjà, le rabbi, il a fait un travail incroyable de renforcer les gens, de rester ce qu'ils étaient, peu importe où ils se trouvaient. Mais une fois que ça c'était fait, eh bien, le rabbi, il leur a pas dit bravo, on est bon. Mais il leur a dit, maintenant commence le travail. Et alors, c'est quoi le travail?
Le travail, c'est d'aller convaincre l'autre de faire pareil. Et ça, c'est énorme. Et donc, on va expliquer quelle est la Hora 1 de la Sikha de cette semaine. Alors, ça, c'est une Sikha qui vient du l'écouter Sikhot Chelek Tetvav, d'accord? On est donc à la Sikha que j'ai postée hier, et c'est un dialogue entre Paro et Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu d'aller plaider pour le peuple juif auprès de Paro. D'accord? Maintenant, où en est le peuple juif? Ils sont en esclavage total. Ils sont entièrement dans leur routine du quotidien. Catastrophe. D'accord? Et Moshe arrive et il plaide pour eux. OK? Alors, le pasuk dans le verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayomer alehem. Ça va, vous avez une tira? Et sinon, il y en a là. Voilà. Il y en a une. C'est bon? Il y a ça va. Alors, Vayomer alehem melech Misraïm. Et alors, le roi d'Égypte, qui est Paro, il leur dit à Moshe et à Aaron, Lama Moshe ve Aaron tafriou et ha'am mima asav, lechou le sivlotechem. Alors, si j'avais à traduire, c'est qu'est-ce que vous vous mêlez de la vie de vos frères? Rentrez chez vous et occupez-vous de vos affaires. Vous imaginez? Ça veut dire que Moshe et Aaron, ils viennent plaider en faveur du peuple juif. Et Paro qui les rassure et qui leur dit, mais vos frères vont très bien. Ils vont très bien. Pourquoi vous les dérangez dans leur travail? Pourquoi vous les dérangez dans leur routine quotidienne? Retournez dans vos préoccupations. Alors, Bikou Chazal, les Chachamim précis, Kevan Shehosif ve'amar, lechou le sivlotechem, étant donné que Paro, il a dit à Moshe et à Aaron, retournez à vos occupations, ça veut dire quoi? Daïnou, la voda chez la reine. Ça veut dire retourner à vos préoccupations, à vous, Moshe et Aaron. Vélo le maasav ou le sivlotam stam, et pas juste retourner au travail. Haïnou, ça veut dire que quoi? L'eau, la avodat parer chez le code d'Israël. Pas, apparemment, ça ne fait pas référence au travail d'asservitude du peuple juif. Ça veut dire, j'explique, imaginez-vous, vous avez des élèves qui sont, on va dire, allez, vous avez tous été élèves il n'y a pas très longtemps, vous avez eu une surcharge de travail, d'accord? Et là, vous avez 2 filles de la classe qui arrivent et qui vont parler au directeur et qui disent, voilà, on vient de la part de nos amis, on a une surcharge de travail, est-ce que vous pouvez baisser la cadence? Et le directeur qui dit, arrête d'intervenir pour tes amis, retourne en classe. Donc, dans ma tête, c'est quoi? Tout le monde est dans la même classe. Il y en a 2 qui sont délégués de la classe, qui viennent et qui plaident pour leur classe. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Paro? Il ne dit pas à Moshe et Aaron, retourne travailler. Il dit à Moshe et Aaron, retournez à vos occupations. Ça veut dire que quoi? Mouchar, ça veut dire, chez Ayoub Tourim misé. Ça veut dire que eux n'étaient pas impliqués dans l'esclavage. Et effectivement, Shifto Shel Lévi, Panou Hayam Avodat Parer, la tribu de Lévi était dispensée de ce travail d'esclavage. Donc finalement, ils arrivent, ils plaident pour leurs frères, alors que eux ne sont pas concernés par cet esclavage. Et Paro qui leur dit, retournez à vos occupations et laissez vos frères tranquilles, ne les perturbez surtout pas dans leur routine. Vous imaginez?
Et le Ramban, il explique. Et il dit quoi? Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachman. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit Asher minhag bechol am liot lahem chachamim more toratam. Le Ramban, il dit que chaque nation a un système comme ça, où ils ont on va appeler ça les grands érudits, des chachamim, des hommes très intelligents. Ces hommes-là, ils sont mis à l'écart dans la société. Et c'est quoi leur rôle? Eh bien, leur rôle, c'est Moré Toratam, de se consacrer à enseigner au peuple. Et donc, étant donné que c'est comme ça dans chaque nation, que dans chaque nation, il y a le peuple, et il y a quelques personnes qui sont choisies parce qu'ils sont très intelligents. Et ces personnes-là, eh bien, elles ont un rôle différent. Et leur rôle, c'est de se pencher sur la culture intellectuelle et d'enseigner aux gens. D'accord? Eh bien, Paro, il a fait de même. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Hivdil Paro et Shevet Halevi, ou Pitram Minashibud. Je ne sais pas si vous vous étiez posé la question comment ça se fait que c'est la tribu de Lévi qui a été dispensée. Mais une des explications qui est donnée, alors moi, quand j'étais petite, je ne sais pas si c'est faux ou si c'est vrai, je n'ai pas eu le temps d'aller rechercher, mais moi, j'avais cru comprendre quand j'étais jeune que lorsqu'ils avaient reçu le fameux courrier pour venir participer à un nouveau travail, j'avais retenu que la tribu de Lévi avait dit non merci, on n'est pas intéressés, ils n'ont jamais été, et c'est comme ça qu'ils n'ont jamais été impliqués dans l'esclavage. Mais, selon le Ramban, ça s'est passé un petit peu à l'envers. Selon le Ramban, Paro, il avait mis de côté une tribu qui, eux, allaient avoir comme rôle d'étudier la Torah et de transmettre la Torah. Donc, Liot, Chachmehem, Veziknehem, chez Béné Israël, c'était les érudits du peuple juif qui allaient transmettre la Torah au peuple juif. Velazé, Kiven Paro, Be'omro, le Chou, le Sivlotechem, les Israël. Et c'est à cela que Paro a eu, si vous voulez, la Kavana. Donc, il avait cette intention-là. Il a dirigé l'information et l'instruction dans ce sens-là en disant les Chou, les Sivlotechem, retournez à vos occupations qui, elles, sont concentrées sur qui? Les Israël, sur le peuple juif. Oui. Oui, exactement. Il leur avait donné un rôle particulier et leur rôle, c'était de transmettre les enseignements au peuple. Comme dans chaque nation, eh bien, il y avait les grands sages des nations qui étaient dispensés de travailler et qui, eux, avaient comme rôle de transmettre la culture au peuple. Eh bien, là, pour la Torah, c'est pareil. Il avait pris la tribu de Lévi et il leur avait dit, vous êtes dispensés d'esclavage, vous allez enseigner au peuple. Et donc là, quand Moshe et Aaron, qui viennent de la tribu de Lévi, sont venus plaider en faveur du peuple qui travaillait trop dur, il leur a dit, laissez le peuple tranquille et vous retournez à vos occupations, qui est de s'attarder sur la transmission au peuple juif. La Avodatam, leur travail, c'est quoi? Les Lamed et Béné Israël, Ve'yiliot More Toratam, d'enseigner au peuple juif la Torah. Ve'haïnou, c'est-à-dire, chez Paro Ta'an le Moshe et Aaron, que Paro, il a eu comme argument à Moshe et à Aaron, en leur disant la chose suivante. Dai lachem basé chez Hinchem Peturim Mishibud Mitraim. Ça suffit déjà que vous soyez dispensés de l'esclavage. Veyecholim l'ilmod Torah ou le lambda et Béné Israël, et que je vous ai donné la possibilité d'étudier la Torah et de l'enseigner au peuple. Uma lachem gam lehit arev beseder achayim vehamaasim shel she'ar Béné Israël. Et pourquoi vous vous mêlez de la routine des autres juifs? Ligrom lahem shelo linhog al pit tzivui veseder hamedina, de se mêler que eux,
ils ne se conduisent pas comme le font les Égyptiens. Ça suffit largement que déjà vous êtes dispensés et en plus que vous prenez du temps de temps en temps pour leur enseigner la Torah. Maintenant, laissez-les tranquilles, laissez-les vivre comme des bons Égyptiens. Et là, le rabbi, il dit quelque chose de très fort. Il dit, Ita bezohar, il est écrit dans le Zohar, Shechachmat Mitzrayim Aita Yoter Mikol Ha'olam. Il faut savoir que ce pays, à l'époque où les béné Israël s'y trouvaient, eh bien, c'était un pays très, 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 très cultivé. C'était un pays très développé intellectuellement. Et donc, Nosaf Lechach, Haya Paro Be'atzmo Chacham Gadol. Et il faut savoir que Paro, il était très intelligent. Donc, lorsqu'il arrive, Paro, et qu'il veut convaincre X, Y, Z, c'est très facile pour lui. Parce que Paro, je sais pas, c'est comme Hitler. C'était pas des gens qui connaissaient rien. C'était des gens qui étaient très intelligents. Et que lorsqu'ils arrivaient et qu'ils faisaient des discours devant le peuple, eh bien, ils arrivaient à convaincre le peuple. Pourquoi? Parce que leurs arguments, ils tenaient la route du début du discours à la fin du discours. C'est pas quelqu'un qui savait rien de ce qui se passait, pas quelqu'un qui était bête. C'était des gens intelligents. Donc quand ils arrivaient avec un argument, l'argument, il était construit, l'argument, il était logique, et les gens, ils rentraient dans le jeu. Et donc, Ta'anat Paro, Aïta Ta'ana, Yesh la Makom de Sechel Haolam. Les arguments de Paro, ils tenaient la route. Alpi Teva. Réfléchissons 2 minutes. Alpi Teva, Lo Hayu Bene Israël Yecholim Lehigael Migalut Mitzrayim. Si on regarde les choses selon les lois de la nature, le peuple juif ne pouvait pas sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que Lo Haya Eved Yachol Ivroach Mitzrayim, tel que les Chachamim nous disent, n'importe quel esclave ne pouvait pas sortir d'Égypte. C'est comme si je vous disais, j'ai à côté de chez moi une prison. On me dit que dans cette prison, il y a qui? Il y a quelqu'un qui a tué, je ne sais pas, 20 personnes, l'un après l'autre. Il y a espoir qu'ils sortent d'ici? Au Hachem, il n'y a pas d'espoir qu'ils sortent d'ici. Donc, on me dit, c'est sûr qu'il reste là. D'accord? Donc finalement, si je sais qu'il est là depuis 30 ans, je sais qu'il restera là jusqu'à la fin de ses jours, parce que je sais qu'une personne comme ça ne peut pas sortir de prison. D'accord? De la même façon, dans la logique, un Hébreu qui est esclave ne peut pas sortir d'Égypte. Pas possible, Bichlal. Le Yetera Mizo et plus encore. Adavar Afaya Matim Imaseder Ve'anaga Milmala. Et finalement, même dans le ciel, ça correspond chez Hachem. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham qu'ils vont être en exil pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Et si on compte depuis le moment où ils sont descendus en Égypte, eh bien, on est à combien d'années? On est à 210. Donc finalement, la logique voudrait que selon le raisonnement du règlement égyptien, il n'y a pas lieu de sortir d'Égypte. Selon la Xéra d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il n'y a pas lieu qu'on sorte d'Égypte. Le Zohar est Atanat Paro, et c'est exactement ce que Paro il dit. Malachem leshanot et ateva vedracha shel Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu veux changer la nature? Et pourquoi tu veux changer les plans de Dieu? Les roues, d'où il savait? Ben, peut-être parce que c'était arrivé à ses oreilles. Je ne sais pas d'où il savait. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les roues, les sivlotechem. Allez, retourne étudier. Le roule et la met shiurei Torah, retourne à l'étude de la Torah. Vehinichou lahem le Israël sheitnahangu kedarush mitzad seder hanagat haolam. Et laisse les Hébreux fonctionner selon les voies de la nature. Alors, ve'amana alze, c'est quoi la réponse à cela? Que même si a priori ça a l'air d'être un raisonnement qui tient la route, d'accord?
Zohi Ta'anat Paro. Et c'est ça qui est hyper important. D'où vient l'argument? L'argument vient de Paro. Et vous voyez, le Paro, il est souligné. Et si l'argument il vient de Paro, c'est quoi? C'est qu'il est mauvais. ואילו היינו מקבלים את טענתו, היינו מאבדים חס ושלום את כל עניין הגאולה. Et que si on accepte l'argument de Paro, eh bien, que Dieu préserve, on aurait perdu l'opportunité de sortir d'Égypte. וכידוע שהגאולה הייתה מוכרחת לבוא בחיפזון, et comme on sait que la Géoula, elle devait venir de façon précipitée, כי אילו היו בני ישראל מתעכבים בגלות מצרים, אפילו רק למשך עוד הרס עין, לא הייתה גאולה יכולה להתקיים. C'est un petit peu comme les portes du métro. Au moment où elles s'ouvrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite sortir du métro. Parce que elles s'ouvrent, certes, mais qu'est-ce qui se passe après? Elles se referment. Donc, c'est exactement ça. Sortir d'Égypte, c'était ce qu'on appelle quelque chose de, ça va s'ouvrir, mais ça va vite se refermer. Et donc, il faut vite attraper ce moment. Donc, si on n'avait pas, comme on dit, attrapé le bon moment, eh bien, lo haïta geoula yechola lehitkayem. On n'aurait pas pu avoir la geoula. Le davka aliédézé, chez l'osham ou le divrei paro, ba'al geoula. Et c'est parce que ils ont refusé d'écouter les conseils de Paro ou bien les arguments de Paro que la Géoula elle est lui venue. Alors, il est vrai que selon la logique, eh bien, ça tient la route. Aval Bene Israël, et ça c'est quelque chose de très important. Un juif, il est quoi? Il est eno mukbal behakbalot atechel veseder haolamot. Un juif, il n'est pas limité. Velachen mibli habet al-kar shegzerat hagalut aita l'arba meot shana baha hageula zman rav lifneze beofen de dileg à la tête. C'est incroyable. Ça veut dire qu'à partir du moment où le juif, il se comporte de façon illimitée, de façon au-delà de la raison, au-delà de la limite du monde, eh bien, qu'est-ce qui déclenche chez Akadosh Baruch Hu? Il déclenche chez Akadosh Baruch Hu un comportement illimité. Lorsque le juif s'est comporté contre la logique de Paro, Hachem, il a fait un switch et ce qu'il avait prédit pour le peuple qui était 400 ans d'exil a été écourté à 210 ans. Mais uniquement parce que le peuple juif n'a pas suivi la voie normale. Et donc, Vaora Misehi, Shelo Yarshav Adam mi Israël. Alors là, la Hora, elle est très longue, je vous dis, c'est la sécha entière. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est qu'un juif, il doit dire. Il ne doit pas dire. Il ne doit pas penser. Are ani lomet Torah, ve'imken ani et nafshi hitzalti. Moi, ça y est, j'ai écouté le rabbi en Tafshin Yud Bet. J'ai écouté le rabbi en Tafshin Yud Dalet, où il a parlé de l'importance de rester dans la Torah, où il a parlé de l'importance de ne pas rentrer dans le cercle vicieux américain. Et nafshi hitzalti. J'ai sauvé ma peau. Ou bifrat, shehineni gam moser shiur batora la'acherim mizman nezman. Et c'est pas seulement que je suis dans la Torah et dans les mitzvot, mais en plus de ça, je pense aux autres. Et je donne un cours de Torah aux autres de temps en temps. Velama yehe noge ali kolkar ketzad mitnaheg yehudi acher. Et pourquoi est-ce que je dois me mêler de la vie de l'autre? Comment se comporte mon voisin? Im mekayem mitzvot, im chas v'shalom lav, s'il fait les mitzvot ou s'il ne les fait pas. Im moser et kochotav la'akadosh baruch hu, ou lehavdil le paro melech mitzrayim le'inyanim gashmiim. Est-ce qu'il investit son énergie pour Dieu ou est-ce qu'il investit son énergie pour son compte en banque? De quoi tu te mêles? Toi, tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix d'étudier la Torah. De temps en temps, tu donnes un cours de Torah. C'est magnifique.
Reste dans tes histoires. C'est ton choix, c'est ton affaire. Tu vas en plus aller regarder ce que fait ton voisin et te préoccuper pour savoir est-ce que quand il travaille, il dirige son travail pour la volonté de Dieu ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il a envie de grossir son compte en banque? C'est pas tes affaires ce qu'il fait. C'est ton voisin, c'est pas toi. Agashmiut mitzadatzma. Le lo achayut haeloki sheba arehi ki bniat pitam veramset areparo. Et là, le rabbi, il explique que lorsque quelqu'un est impliqué dans le matériel, on va dire que le voisin, il travaille, que le voisin, il est médecin, que le voisin, il est peu importe, d'accord? Il est dans le matériel. Maintenant, il y a être dans le matériel et être ce qu'on appelle réellement 100% matériel, où il y a animer le matériel avec du spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire animer le matériel avec du spirituel? C'est que par exemple, il a choisi de faire, d'avoir un travail, donc on va dire il est informaticien par exemple, mais évidemment, lorsqu'il est informaticien, il va faire attention qu'il y ait toujours la Torah dans ce qu'il fait. Dans le sens que lorsqu'il arrive, il pose ses dates en disant il y a un Shabbat, en disant il y a un Yom Tov, en disant je suis désolée mais je ne pourrai pas faire un restaurant du travail dans un restaurant qui n'est pas cachère, en disant que telle chose il faut que ce soit avec les lois de la Tzniut, en disant que s'il a un bureau et qu'il doit recevoir des gens, eh bien il aimerait bien que ce soit un bureau à porte ouverte. Toutes ces notions-là, il implique la Torah dans tout ce qu'il va faire. À ce moment-là, ce n'est pas du gashmiut, c'est du matériel qui est entièrement dirigé vers quoi? Vers Hachem, entièrement dirigé vers la Torah. À ce moment-là, on est bon. Mais si c'est purement et durement que du matériel, avec tout ce qui peut impliquer qu'il aille contre la Torah, ah, mais ça, c'est pas grave si on vole un petit peu ici. Ah, mais c'est pas grave si on mange pas cachère à ce repas. Ah, mais c'est pas grave, je vais faire végétarien. Enfin, toutes les notions comme ça. À ce moment-là, eh bien, le rabbi, il dit, c'est comme si on était en train de construire Pitam et Ramsès. Vous connaissez l'histoire de Pitam et Ramsès. Ramsès, chez Rishon Mitrosès. La ville de Ramsès, eh bien, c'est le symbole que on construisait une pyramide, elle s'effondrait. On construisait une pyramide, elle s'effondrait. Pitom, chez Rishon, Piteram Bol-O, eh bien, Pitom, c'est quoi? C'est que l'abîme, elle l'engloutit. Haïnou Davar, chez Enokiyum, ça me rappelle, en deux mots, ça me rappelle lorsque les enfants, on leur achète comment on appelle ça, le baril entier de Kapla, et ils arrivent, et ils s'assoient, et ils construisent, et puis, au bout d'une demi-heure où ils ont construit toute une tour de Kapla, il y a le petit frère de 2 ans qui arrive et qui dit « Ah, c'est mignon !» et boum, il rentre dedans et tout tombe. Finalement, si on travaille avec du gashmi, avec du matériel, que pour le matériel aujourd'hui est là et demain il n'est pas là. Ça aboutit à quoi? À rien. Alors, Yash Ladat, on doit savoir, chez Zohaïtash Kafat Paro Melach Mitzraïm, c'est exactement ça, le regard de Paro. Chez Amar, lorsqu'il a dit Lechou le Siblotechem, il a dit Dayecha b'mashata lomed Torah, Moshe à Aaron. Tu étudies la Torah, je t'ai laissé étudier, je t'ai nommé pour l'étudier, magnifique. Lama konogat becha itnaguto shel Yehudi acher. Pourquoi tu es tellement préoccupé par le juif qui est entièrement enseveli dans la tornade égyptienne? אבל אין בסדר ההנהגה של יהודי, ולכן לא קיבלו משה ואהרון את טענת פרעה. Mais le rabbi, il explique qu'un juif, il ne tolère pas ça. Pour le juif, il ne peut pas accepter les arguments de Paro. L'autre juif, c'est comme lui-même. C'est comme si je vous disais, je me suis fait mal à l'ongle. Ah, mais c'est ton ongle. Laisse ton ongle tranquille. Pourquoi tu te mêles de ton ongle? Je veux dire pourquoi je me mêle de mon ongle. C'est mon corps. Je dis d'accord, c'est pas ta bouche, c'est pas ta tête, c'est ton ongle. C'est pas grave si ça saigne. Alors,
le rabbi, il explique que Shem Shekasher Roim Srefat Bo'eret Rachmana Litzlan Bebayit Yehudi. De la même façon que lorsqu'on voit qu'il y a un incendie dans la maison d'un juif. Donc imaginez-vous, on habite dans un quartier juif et il y a un incendie. Areaf Echad Lo Yityachev Ladoun Imalav Lasot Davar Ma Kedei Le'atilet Azulat Mehasrefa. Personne ne va s'asseoir et réfléchir. Je vais chez le voisin, il y a un feu. Je vais le réveiller pour lui dire qu'il y a un feu. Ah, c'est pas tes affaires, retourne dormir. Ça veut dire quoi mes affaires, retourne dormir? Il y a quelqu'un à la maison, il dort. Tu ne le réveilles pas pour lui dire qu'il y a le feu? Évidemment que tu le réveilles pour lui dire qu'il y a le feu. Oh, la sotrejbon, ketzad yacholani, velama tarichani leitarev, benyanav shel azulat. Quoi, il va s'asseoir, il va réfléchir en disant, je me mêle pas. Arrête le chol adam yeshno seder hachaim shenikba lo me'et ha'ashgacha elyona, umali leitarev, bedarkei hakadosh baruch hu. La personne, elle peut se dire, attends. Il y a le feu chez mon voisin? Mais qui a décidé qu'il y aurait le feu? Ben, c'est les plans de Dieu. Dieu, il a décidé qu'il y aurait le feu chez la famille Cohen. Ah ben, si c'est comme ça que Dieu avait planifié, eh bien, que le feu soit. Quoi, tu restes là, tu l'aides pas? Ah ben non, je l'aide pas, c'est pas mes affaires. Non, quelle personne va réagir comme ça? Personne? Pas tout. C'est quand l'Adam chez Yireh Meora Kazé, lo yikanes le shakla vetaria im adavar matim le shitazo le shita acheret, et la yarut miyad la asilet azulat. Personne va réagir comme ça. À partir du moment où je vois qu'il y a le feu chez le voisin, je réfléchis pas, ni un, ni deux. Je vais chez le voisin et je le sauve. Je réfléchis pas, c'est mes affaires, c'est pas mes affaires. Ve'inken, adavar, kasher medubar, rak bechaye haolam hazeh. Si c'est ainsi lorsqu'il s'agit d'une perte matérielle, dans ce monde-ci, kol sheken ve'kal vachomer, kasher medubar bechaye haolam haba, bechaye haolam hazeh gam yachad. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui implique à la fois le matériel et le spirituel, ce monde-ci et le monde futur. Chez ein kon etinat makom la'asot cheshbonot, faut pas faire de calcul. Et la tarikh la'asot kol ma she'efshar al menat lehasil et azulat miver shachat. On doit faire tout ce qu'on peut pour sauver quelqu'un de tomber dans le plus bas. Et là, le rabbi, il explique et il nous sensibilise sur l'importance de penser à un autre juif. Même si l'autre juif, il ne se rend pas compte qu'il est rentré dans ce tourbillon du monde dans lequel nous vivons. Donc, le rabbi précédent, il a dit au nom du Baal Shem Tov, que l'obligation d'aider un autre juif, c'est pas seulement quand on le connaît. Et mais l'amour d'un autre juif doit être même lorsqu'il est perché dans un autre bout du monde. Et l'amour, elle doit être illimité. Le même amour que j'ai pour moi, je dois l'avoir pour l'autre. Que Shem She'adam oev et atmo le lo hakbalot, kafricha liot avato le Yehudi acher. Et le rabbi précédent, qui raconte cette histoire incroyable, il dit que le Maguid de Mezrich, il s'est exprimé en disant Shehalvai aya menashek le Sefer Torah be'ota midat ha'ava vechiva shehaya le Rabbi Abba Shem Tov le Yehudi. Il dit Halvai, pourvu que j'embrasse un Sefer Torah avec la même affection que le Baal Shem Tov a porté pour un autre juif. Ve'osif et le rabbi précédent qui rajoute au nom du Maguid, Ilu yada Abba Shem Tov yoto be'almadin ma godel pe'ulato al yodé kiruvo et bnei Israël que Moshe yodea ata hayaze od be'ofen acher legamre. Si le Baal Shem Tov sur terre, il savait l'impact qu'il avait eu sur un autre juif, tel qu'il le voit maintenant en vue panoramique du ciel, eh bien, ça aurait été tellement différent. Ça veut dire qu'il a apporté l'affection ultime à un autre juif sans savoir les résultats, sans savoir les effets que ça allait avoir.
Alors, à plus forte raison, s'il savait que ça allait apporter à un autre juif. וקיום ואהבת לרעך כמוך צריך לבוא לידי ביטוי בזה, שכשם שבאדם עצמו כמוך מתקיים לכו לסבלותיכם, בהיותו שרוי בעולה של תורה או בעולה של תפילה ומצוות, כן צריך הוא לפעול שיהיה גם אצל זולתו. Comment est-ce que lui, il est? Lui, לכו לסבלותיכם, il est là et on nous dit שכשם שבאדם עצמו כמוך מתקיים לכו לסבלותיכם, de la même façon que lui, ça l'a préoccupé. Il a fait attention d'être dans la Torah, d'être dans les mitzvot, d'accord? Eh bien, c'est important pour toi d'être dans la Torah, c'est important pour toi d'être dans les mitzvot, tu feras tout pour, tu te dépasseras pour, tu dépasseras les limites pour, eh bien, c'est la même chose pour l'autre. Et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu ne vient jamais en Trounia, je vais le traduire, c'est un petit peu la notion de piège, mais l'explication qu'on donne lorsqu'on explique cette phrase, c'est que Dieu, il n'attend de nous que ce qu'on est capable de faire. Donc, il ne va jamais nous piéger avec, vous savez, le professeur qui met une question et il sait très bien que ses élèves ne vont jamais y arriver. Non. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne des instructions, c'est parce qu'il sait qu'on est capable et à 100% capable d'y arriver. Donc, Aré Baruch, Shenitan Kol Adarush, Almenat Lehatzliach Bazeh. Donc, c'est évident que si Dieu, il attend ça de nous, c'est qu'on est capable d'y arriver. Et là, chez Tarif Lada'at, chez Asur Litrot et Avoda, le Od Shavua. Alors ça, c'est incroyable. Non seulement que le Rabbi nous dit comment on doit se comporter. Ça, c'est la sira numéro 1. Mais numéro 2, il nous dit comment on doit se comporter vis-à-vis d'un autre juif, qu'on doit considérer que c'est comme un feu. Et donc, si on doit considérer que c'est comme un feu, alors évidemment, eh bien, on ne doit pas le repousser. On ne doit pas le repousser à la semaine prochaine. Ah oui, je l'appellerai. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui m'a donné le numéro de téléphone il y a 1 mois. Tu l'as appelé? Ah non, pas encore. Il faut que je l'appelle. C'est-à-dire, il faut que je l'appelle. Tu dois l'appeler. Ne repousse pas une semaine, ne repousse pas un jour. Rappelle-toi, c'est comme le métro. La porte, elle s'ouvre, mais elle peut se refermer. Donc, l'occasion, elle se présente, eh bien, il ne faut pas la rater. Parce que si on fait attendre, attends le métro. À un moment, eh ben, le chauffeur, il dit désolé, et il ferme les portes et il s'en va. Donc le Rabbi, il dit, ça se joue là-dessus. Il faut faire attention. On doit avoir un impact sur l'autre, mais un impact immédiat. Et ça, c'est un enseignement pour tous ceux qui sont dans l'attente de la Torah. Et là, le Rabbi parle à ces fameux élèves dont on a parlé dans la sikha précédente. Et où il dit, Kolel Talmidei Yeshivot, ça inclut les élèves de la Yeshiva. Et ça inclut qui encore? Le Chol Echad Vibni Israël Animsa Bekeren Ora. Chacun qui est sous le spot de la Torah, sous le spot des mitzvot. Imroehu, chez Matzavo Aruchani Shel Azulato Eno Kedebai, si il sait que la situation spirituelle de son ami n'est pas exactement comme il faut, et que chez son ami, il n'y a pas assez de lumière, il ne doit pas se ruser en disant « j'ai sauvé ma peau ». Mais étant donné que tout le peuple juif, il est un même corps, s'il manque quelque chose chez l'autre, finalement, il manque quelque chose chez moi. Et il manque quelque chose chez le peuple juif. Et là, le Rabbi rejoint avec la fameuse phrase de Atem Nitzavim, où il dit à Torah Omeret al Bnei Israël, la Torah dit au peuple juif, à propos du peuple juif, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes tous debout aujourd'hui, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu,
Roshechem, vos têtes, Shiftechem, de vos tribus. Et après, il finit en disant, Mechotev et Techat, Shoev Memecha, depuis celui qui coupe le bois jusqu'à celui qui puise l'eau, du plus haut au plus bas. Kasher Ma'amidim Chayalim Litzod Ifnei HaMelech. Imaginez-vous, on est dans une armée, et il y a le roi qui passe, et qui donne, et qui visite. À Sederou, c'est quoi le rituel? C'est Imechad HaChayalim Apshutim Lo Tirtzar Dayo et Kaftor HaAmedim. Si il y a un soldat qui n'a pas fait briller les boutons de son uniforme, à qui on va tirer les oreilles? À lui, mais aussi au commandant en chef. Donc, Nitba Alze Lo Rak HaChayal, et la Beikar à Mefaked Arashi. À qui on va reprocher quelque chose? Eh bien, on va demander des comptes à celui qui l'a pas fait, certes, mais à qui encore? Eh bien, à celui qui est responsable, en disant comment c'est possible? Madoua lo limed et chayalav, sheyedou le hitkonen, kedebayi le meheve, la hamot lifnei hamelech. Pourquoi tu l'as pas appris? Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. La semaine dernière, je suis sur un autre groupe de projet d'écouter Sirot, et puis je partageais avec les personnes toute cette notion on parlait de la différence entre Réhouven et Yehuda la semaine dernière. On disait que Yehuda, il pense à l'autre juif, il a le regard qui est dirigé vers l'autre juif, il est préoccupé de l'autre juif. Et donc, je leur disais que lorsque souvent ce type de questions et de situations se passe lorsqu'une personne, elle apprend l'importance de respecter les lois de la pureté familiale et qu'ils sont déjà engagés dans un mariage depuis quelques années, ils ont déjà peut-être même mis au monde des enfants et parfois il y a énormément de culpabilité sur le passé. Alors le rabbi donnait des directives très précises où la personne, elle commençait à respecter, que son mikvé allait avoir un effet rétroactif sur le passé, mais le rabbi disait aussi d'aller enseigner aux autres. Il disait, ne reste pas sur le passé, la tchouba du passé comme Réhouven, mais sois comme Yehuda et enseigne aux autres, le fait d'enseigner aux autres. Et finalement, cette personne, elle a partagé quelque chose de très fort. Elle disait, moi je me suis mariée, donc c'est une femme américaine, elle me disait, moi je me suis mariée avec un rabbin orthodoxe. Et là-bas, aux États-Unis, on n'est pas obligé de se marier avec un rabbin orthodoxe, il n'y a pas le consistoire là-bas. Donc, il n'y a pas le consistoire. Chacun se marie avec qui ils ont envie. Ils choisissent le rabbin qu'ils veulent. Parfois, c'est un orthodoxe. Parfois, c'est un réforme. Parfois, c'est un libéral. Et il n'y a pas, tu dois apprendre les dynimes de Tarat HaMishpacha avant de te marier. S'assurer qu'il y ait au moins un mikvé avant le mariage. Il n'y a pas tout ça. Et elle me raconte, cette dame, sur le groupe, elle me raconte comment le rabbin qui les a mariés, il ne lui a pas parlé du mikvé. Donc, elle ne savait pas qu'il fallait y aller. Et elle a découvert une fois qu'elle était déjà ménopausée. Donc, elle a fait un seul mikvé dans sa vie. Et elle dit, entre parenthèses, certainement, il pensait que j'étais pas au niveau d'y aller. Finalement, ça nous fait frémir cette histoire. Parce que quand nous, on s'abstient de partager la Torah et les mitzvot avec notre voisin, avec nos connaissances. Pourquoi on le fait dans notre tête? Dans notre tête, on se dit, ils ne sont pas encore au niveau. Mais qui sommes-nous, nous, pour décider si ce juif, il est au niveau, si ce juif, il n'est pas au niveau? Est-ce que tu lui as proposé? Est-ce que tu as essayé de lui donner tous les moyens pour qu'il y arrive? Et ça m'a toujours, cette histoire que cette dame, elle a racontée la semaine dernière, c'est une histoire que j'avais déjà entendue dans le passé, parce que j'imagine qu'aux États-Unis, ce sont des histoires qui peuvent se passer 10 fois. Mais là, ça nous fait réfléchir. Yesh ladaat efo, shekasher atem nitzavim hayom kulchem ifnei Hashem Elokechem, que lorsqu'on est tous debout ensemble devant Hashem, hatvia eina rak klape chotev etzecha shoev memecha. Dieu, il n'attend pas seulement de celui qui est, on va dire, en bas de l'échelle. Et là, des rabbins, Ikar atvia hi klape roshechem shiftechem, on est à la page 4 qui est juste à côté de la page 1. Il dit que l'exigence,
elle va être plutôt au niveau du commandant en chef. Hem lo yuchlu letaret et anagatam basé shayu asukim beasmam. Et ils ne pourront pas s'excuser en disant je m'occupais de moi. Non, on a une exigence, on a une responsabilité. De Kacher Bnei Israël nahagu kekoma achat shlema. Lorsque le peuple juif il va se comporter comme un grand corps, Kol Bnei Israël yartav avec l'unité du peuple juif. Meroshechem shiftechem atrotev etzecha veshoev memecha veyitkayem veyasu kulam aguda achat. Et alors, eh bien, on va pouvoir former une même unité quelque part. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui s'est blessé le pied. Et le pied est en sang. D'accord? Et on regarde la personne et on dit, t'as pas mal? Il dit non. Ça va faire réfléchir le médecin et il va dire, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème dans la tête. Le cerveau n'a pas envoyé l'information qu'il y a une blessure au pied. Et donc la personne n'a pas mal. Et c'est pas normal qu'elle ait pas mal. C'est pas normal qu'elle se sente anesthésiée et qu'elle sente pas la douleur. Parce que finalement, quand on se blesse, grâce à quoi on sait qu'on s'est blessé? C'est lorsqu'il y a une douleur. Mais d'où vient la douleur? La douleur, elle vient du cerveau, elle vient de la tête. Donc quelque part, ok, il y a peut-être la faute de la personne qui n'a pas fait. Mais, primordial, il est peut-être pas conscient qu'il est dans un incendie. Il est peut-être pas conscient qu'il est dans l'erreur. Il est peut-être pas conscient qu'il y a mieux que ça. Donc, qui est censé le sensibiliser? Eh bien, c'est le Rosh Echem Shiftechem. C'est la personne qui est dans la Torah et c'est la personne qui est dans les mitzvot qui a cette responsabilité de sensibiliser l'autre. Et alors, on va pouvoir mériter qu'on va tous faire la volonté de Dieu avec un cœur entier. Et que le nom de Dieu il sera un et son nom il sera un. Voilà. Je me rappelle plus c'est quoi le...